Nos 9 retraités incarnent cette histoire. Certains ont même commencé leur parcours avant la création de l'ONAS, du temps de l'ancienne SONES, traversant les réformes et les mutations avec une fidélité inébranlable. D'autres nous ont rejoints plus tard, apportant leur expertise et leur énergie nouvelle. Tous ont un point commun, ils ont servi avec honneur. Permettez-moi d'évoquer ces hommes et ces femmes qui se croisent aujourd'hui sur le chemin de la reconnaissance. Mamadou Dia, l'homme de rigueur. Mbaye Ndao, le très disponible. Madame Astou Niass Tounkara, cette voix qui porte notre message auprès des populations. Ousseynou Sidibé, témoin vivant de notre histoire, Bassirou Sow a élevé notre image avec fierté et professionnalisme. Sidi Diakhaté, un autre grand pionnier de 1990. Madame Khadijatou Anne, une valeur sûre de notre institution. Massamba Thiam, grand Massamba Thiam, le méthodique. Mamadou Diop, un autre grand pionnier. Vous avez été plus que des agents. Vous avez été des bâtisseurs. Vous avez creusé, préparé, communiqué, formé, géré, défendu. Vous avez œuvré dans l'ombre et dans la lumière sous le soleil brûlant comme sous les pluies diluviennes. Quand les populations dormaient tranquilles, vous étiez sur le réseau. Quand les projets semblaient impossibles, vous avez trouvé des solutions. Quand les jeunes arrivaient perdus, vous avez été des mentors. Au nom de tous vos collègues présents et absents, je vous dis merci. Merci pour votre dévouement, merci pour votre professionnalisme, merci pour votre humanité. Si je me tourne vers nos jeunes agents présents, je leur dis ceci. Regardez ces visages. Ce sont des modèles, ce sont des références. Ils vous montrent qu'une carrière réussie ne se mesure pas seulement en grade et en salaire, mais en impact, en respect gagné, en valeur transmise. La ponctualité de Mamadou Dia, la disponibilité de Mbaye Ndao, le leadership de Madame Tounkara, la patience de Sidi Diakhaté, le professionnalisme de Khady Anne, la technicité de Mamadou Diop. Voilà votre héritage. Voilà ce que vous devez perpétuer et enrichir. L'ONAS a 30 ans, elle entre dans l'âge de la maturité. À vous, jeune génération, de porter ce flambeau avec la même passion, la même intégrité, la même excellence. ñoo jël bàyyi seen jot yi bàyyi seen lépp ñoo représenté teew fii pour sargal leen yaakaar naa loolu am solo la di delluwaat juste rek di ñaaxaat personnel bi d'abord foofu laay jiite balaa may ñëw si ñoom parce que waaye lu mu liggéey rek loolu lay fayam te yaakaar naa ne liggéey moo ëpp solo ci lépp la nga xam ne doomu aadama mu ngi koy def parce que ci la teraanga yëpp nekk donc di sargal ñëpp aussi di leen sant di wax nañu gën a jàpp gën a booloo parce que ONAS suñu ONAS la suñu Sénégal la ñu ñëw moom fii lépp luñ fi ji rek moom la ñuy bay di ko góob aussi donc di ñëw di remercier waat encore une fois monsieur le directeur général sans qui tout cela n'aurait pu se faire donc par son engagement son accompagnement et aussi par son ouverture d'esprit a permis à ce que cette fête-là se réalise. Et cette fête-là, je pense que c'est un renouvellement parce que ça se fait toutes les années. Donc cette fois-ci, on espère que
ce ne sera pas la dernière et que nos futurs retraités aussi auront un traitement digne de son nom. Parce que chacun d'entre nous mérite cela. Donc tous ces gens-là que vous avez vus, les retraités là, c'est des gens qui nous ont bercés, qui nous ont accompagnés, qui nous ont transmis le savoir-être, le savoir-faire, qui nous ont transmis tout ce qu'ils ont appris dans le domaine de l'assainissement. Donc nous leur disons merci et on prie que vous viviez encore plus longtemps et que cette retraite-là soit un nouveau départ. Un départ qui va vous permettre peut-être de réaliser des choses qui, durant tout le temps de travail, vous n'avez pas pu avoir le temps de vivre ça. Les petits bonheurs, les déplacements, les séjours, tout ça. Que Dieu fasse que cette retraite-là soit une porte de sortie. Permettez-nous de remercier M. le directeur général Seydi Diène et de lui octroyer une mention toute particulière car il a permis et ordonné l'organisation de cette fête. Sans nul doute, je peux vous dire avec certitude que le directeur général, M. Seydi Diène, a des intentions nobles d'accompagner les partants à la retraite, mais aussi des intentions encore meilleures pour le personnel encore en activité, en vue d'améliorer les rendements et accélérer l'atteinte des objectifs assignés. Ce qui va se traduire certainement par une amélioration très significative des conditions de travail et de traitement. Aujourd'hui, c'est avec une très grande émotion que nous nous tenons devant vous pour marquer la fin de nos parcours professionnels respectifs. Ainsi, après plusieurs années de service, nous venons de rapprocher les gants pour entamer un nouveau chapitre de nos vies respectives. Je peux vous dire avec certitude que ces femmes et ces hommes qui se tiennent aujourd'hui sur la ligne de départ ont été des piliers de notre entreprise, souvent certains depuis plus de 3 décennies. Des mentors pour certains, des amis et consultants pour d'autres. Leur expertise, leur expérience et leur dévouement ont été des atouts précieux pour nous tous. Nous vous remercions pour toutes ces années de collaboration, de partage et de travail d'équipe. Vous avez été plus que des collègues. Vous êtes devenus une deuxième famille pour nous. Les qualités de compétence, d'engagement et de résilience individuelle dans un milieu très hostile sur le plan sanitaire ont forgé et façonné l'homme spécifique à l'ONAS, qu'on peut même peut-être dénommer Homo Onassis. Nous devons signaler avec insistance que tous les types de risques sont concentrés dans l'environnement de travail des agents de l'ONAS, ce qui devrait leur conférer un statut de super protection et même peut-être de super assuré, car le personnel encore en activité, et je parle bien pour ceux qui sont encore en activité, mériterait d'avoir un meilleur cordon sanitaire et médical. Nous conseillons dans ce sens une couverture médicale au-delà de la retraite, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres entreprises. Cependant, malgré toutes les difficultés traversées, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble avec vous. Une fierté que nous avons construite dans la douleur pour le bonheur de nos usagers. Chacune de nos erreurs nous a permis de réussir à surmonter aisément les épreuves suivantes avec succès. Nous avons travaillé dur pour atteindre nos objectifs et nous avons toujours réussi à nous soutenir mutuellement dans les moments les plus difficiles. La souffrance de nos interventions dans un monde fétide, sans notion du temps, ont été la force et la clé de réussite de l'ONAS. Tout un chacun, peut-être ce n'est pas pour rien de vous rappeler la gestion de nos nuisances extrêmes qui faisait qu'on faisait toujours face à un environnement très difficile. Qui ont eu la généreuse initiative de cette fête de famille, jumelée à la cérémonie de vœux
de nouvel an du personnel au directeur général. Mesdames, Messieurs les récipiendaires, votre départ à la retraite pour un repos bien mérité me donne l'occasion de rappeler l'importance cruciale que le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son gouvernement, sous la conduite de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, accordent au rôle que doivent jouer les entreprises du secteur parapublic dans le développement de notre pays, conformément à la vision Sénégal 2050. En effet, le chef de l'État rappelle souvent la nécessité d'une gestion vertueuse, performante et efficiente de l'entreprise publique. À cet égard, comment ne pas souligner la place essentielle qu'occupe la ressource humaine au sein de toute entreprise? De ce point de vue, il me plaît de relever la qualité de notre personnel, dont les qualifications, l'engagement et le sens des responsabilités font notre fierté. Je voudrais, à l'entame de mes propos, exprimer toute la gratitude de notre grande famille ONAS à tous les invités, notamment aux agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. La fête des retraités reste une cérémonie particulière. Elle est toujours teintée de tristesse et de joie, de mélancolie parce que c'est un moment de séparation avec des personnes avec qui vous avez passé une période de votre vie ensemble. Joie aussi parce qu'on vous célèbre devant votre famille, vos parents, vos amis et vos anciens collègues. La fête des retraités est un moment clé dans la vie d'une entreprise. Elle est davantage lorsqu'on est dans le domaine de l'assainissement. Certains parmi vous ont passé des nuits blanches sur les chantiers, sur les terrains des interventions et en ayant en bandoulière, je vais reprendre monsieur le retraité, monsieur Daw, et en ayant en bandoulière une mission sacerdotale qui veut améliorer le cadre de vie des Sénégalais. C'est pourquoi, après des années de bons et loyaux services dans l'ombre, l'ONAS se doit de vous rendre un hommage, de reconnaître votre apport dans le rayonnement de ce secteur de l'assainissement. Vous n'êtes pas sans savoir que l'ONAS va bientôt fêter ses 30 ans. Et si l'ONAS fête ses 30 ans d'existence, l'ONAS est reconnu comme un leader en Afrique. Et pour cela, chacun de vous, messieurs les retraités, y a largement contribué. Votre compétence, votre engagement, votre esprit d'entreprise doivent servir de viatique à ceux qui sont en activité. Et c'est pourquoi, aussi comme le PCA l'a dit, nous vous donnons un exemple à ces agents encore actifs. D'où l'importance de reconnaissance de ceux et celles qui ont porté leur pierre à la construction d'une entreprise dont l'expertise fait autorité dans ce domaine en Afrique. Chers retraités, vous pouvez partir avec le sentiment et la fierté du devoir accompli. L'ONAS est fier de vous. Votre famille doit être fière de vous. Vous devez être fiers de l'ONAS. Vous avez accompli votre mission. Vous méritez ce retrait de la vie active après des années de sacrifice. Comme le disait Voltaire, la retraite est le port où il faut se réfugier après les orages de la vie. Chers retraités,
chers parents des retraités, chers invités. Cette cérémonie est une occasion pour partager avec les officiels et la grande famille les acquis et les défis de l'entreprise. L'année 2025 a été particulièrement pluvieuse, avec la manifestation des pluies exceptionnelles à partir du 15 août jusqu'en septembre. Ces épisodes de pluie exceptionnels ont entraîné des inondations à Touba, des accumulations d'eau à Dakar, pour ne pas dire inondations, à Thiès, Diourbel, Kaolack. Et durant ces moments d'épreuve, bien sûr, sous l'impulsion du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, je veux citer le docteur Cheikh Tidiane Dièye, les équipes de l'ONAS et les autres services de l'État ont apporté des réponses à la hauteur des exigences. La réactivité de nos équipes s'est illustrée avec la libération du centre de santé Philippe Maguilène Senghor peu avant 20 h, alors qu'il était littéralement inondé vers 15 h le 15 août. L'exondation des unités 13 et 24 des Parcelles Assainies, Thiaroye-sur-Mer, le surlendemain, avec l'augmentation de la capacité de pompage, ces sites ont été exondés. Dans la cité religieuse, même s'il y a eu des inondations à Guédé, Ngiranem, Kaoussarafal, force est d'admettre que la mise en service des nouveaux ouvrages comme le bassin de Nguélémou et le renforcement de la capacité de pompage des bassins de Kernyang ont permis de réduire les impacts. En 2025, on a eu moins de problèmes à Dakar. La zone de captage, la cité Bellevue n'ont pas été inondées. Les autoroutes n'ont pas été entrecoupées. À l'inverse, il y a eu des stagnations des eaux dans certains points bas de la capitale. Tout compte fait, nous pouvons tirer un bilan satisfaisant de la gestion de l'hivernage. Toutefois, nous devons davantage anticiper la mise en œuvre des actions prioritaires, ce qui explique le lancement des travaux d'assainissement des eaux pluviales de Tivaouane et de Touba. Pour ces deux projets, la construction des ouvrages a bel et bien démarré conformément aux instructions du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Chers invités, chers agents de l'ONAS, les défis sont énormes. Les attentes sont grandes. Les autorités attendent de conduire à bon port des projets structurants tels que le projet d'expansion et de modernisation de la station de Cambérène, le projet de dépollution de la baie de Hann, le projet de renouvellement du collecteur Hann, la relance du projet des 10 villes, et j'en passe. C'est une lourde responsabilité et nous avons l'obligation d'accélérer la mise en œuvre de tous ces projets. C'est ainsi que nous pouvons mériter davantage la confiance des autorités, notamment du chef de l'État et du Premier ministre. Les acquis sont là. Nous devons les consolider en affrontant les défis. C'est dans ce sens que j'appelle tout le monde à se retrousser les manches pour repousser toutes les limites, pour engranger d'autres bons qui ne feront que nous honorer et conforter la notoriété de l'ONAS. C'est mon appel en ce début de nouvel an. Que 2026 soit pour tous les travailleurs et les invités ici présents une année qui apporte paix, santé, honneur et prospérité. Pour en finir, je tiens une fois de plus à vous remercier pour votre présence à cette cérémonie. Je remercie aussi bien tous les retraités pour les sacrifices consentis durant les décennies au service de l'entreprise. Je félicite le comité d'organisation pour cette belle cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Qui ont été célébrés par tous les orateurs à la tête duquel se trouve chez le directeur général, chez le président du conseil d'administration. Je vous souhaite, au nom de Monsieur le ministre, une retraite bien paisible et porteuse de nouvelles opportunités. Aussi, Monsieur le ministre a-t-il une pensée forte pour vos familles biologiques, cette base sociale où se gagnent les grands combats de la vie. Monsieur le directeur général,
chers collaborateurs, chef directeur général, personnel de l'ONAS, la célébration du travail constitue un hommage rendu aux hommes et femmes qui s'activent et s'évertuent pour le bien-être de leurs compatriotes. C'est au prix de 1000 sacrifices consentis, nuit et jour, que ces travailleurs acharnés continuent inlassablement à donner forme au référentiel Sénégal Vision 2050, le PCA l'a tantôt dit, mis en œuvre sous l'autorité de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, ainsi du Dr Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. M. le ministre sera rassuré par l'ambiance conviviale dans laquelle se déroule cette cérémonie. Celle-ci reflète la vitalité du capital humain dans ce secteur névralgique où ces hommes et femmes de l'ONAS constituent la première ressource d'une activité technique et économique autour de l'assainissement qui se résume de fort belle manière et de manière fort éloquente, devrais-je dire, à la sauvegarde de la dignité humaine. Au cœur de ces défis techniques, sociaux et environnementaux, l'ONAS est en train de se hisser à la hauteur des mutations dans sa gouvernance technique, financière, sociale et environnementale pour consolider projets structurants de l'État, parmi lesquels on peut citer les projets de dépollution de la baie de Han, ainsi que le projet d'appui au renouvellement des camions de vidange, qui est une première dans la sous-région. Il faut préserver et conforter cet élan portant vers la transmission, la solidarité intergénérationnelle, mais également la convivialité. L'amorce de ce nouveau cap par le directeur général, sous l'autorité de M. le ministre, même avec efficacité vers la réalisation de ces projets hautement impactants. C'est dans ce sens, la beauté de l'effort réside dans la capacité d'aller au bout de soi pour décrocher un résultat escompté. Monsieur le directeur général, au regard de votre investissement, avec votre équipe, avec le conseil d'administration, sans réserve, je suis bien honoré d'être l'interprète de la grande attention que M. le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique accorde à l'ONAS à travers vous dans la nouvelle dynamique de changement systémique. Il m'a chargé de vous transmettre ces encouragements. Fort d'une confiance renouvelée, eu égard à la grande satisfaction que l'ONAS a value au secteur dont il a la charge, Dr Cheikh Tidiane Dièye vous demande à votre tour de transmettre ces encouragements marqués à vos vaillants collaborateurs. Tous ensemble, pour relever les défis qui nous interpellent, je vous souhaite une excellente année 2026, tout en vous remerciant de votre aimable attention.